Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. On se retrouve aujourd'hui pour un battle cam analogique assez inattendu puisqu'on a reçu la Foxeer T-Rex avant même qu'elle soit annoncée officiellement. Donc la T-Rex, elle se veut entre la Predator et la Falcor, c'est-à-dire qu'on devrait avoir la latence de la Predator, donc parfait pour la race. C'est une mesure qu'on ne va pas effectuer et on devrait avoir par contre une colorimétrie proche de la Falcor, c'est-à-dire plus réaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va la comparer à d'autres caméras. Donc forcément, il y aura la T-Rex, la Falcor en mini V2, la Predator V5, la toute dernière Predator, et également la Runcam Eagle 3 que pas mal de pilotes aiment bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse avec les images et on fait un petit débrief en fin de vol.
Alors cette T-Rex, c'est plutôt une bonne surprise. Vous avez beaucoup aimé le rendu sur le DVR qu'on vous a posté sur les réseaux sociaux. Donc DVR embarqué, certains nous ont dit oui c'est de la triche, c'est une Runcam Split ou autre. Non, c'est pas une caméra avec un DVR. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on met un DVR sur le quad pour pas avoir les glitches. Donc ce qu'on fera aussi à l'occasion, c'est qu'on va vous reposter des images de DVR qu'on va essayer de faire avec les HDO2, mais également les Orca. Donc on vous mettra ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que ça donne dans les lunettes. Mais en tout cas là, en comparant donc les 4 caméras qui sont des caméras classiques au format micro, sauf la Falcor qui est au format mini, avec un petit DVR au cul pour avoir vraiment les images directement qui sortent du capteur. Pour le coup, la T-Rex, elle est vraiment très proche de la réalité. Elle est même moins abusée d'un point de vue contraste et saturation que la Falcor, qui est quand même beaucoup moins que la Predator. On est pour le coup très proche de la Runcam Eagle 3 en termes de rendu de couleur, c'est-à-dire vraiment proche de la réalité, sauf qu'on a le côté assez net et précis des Foxeer. Parce que je trouve vraiment que la Runcam est très bruitée et très brouillon, c'est vraiment compliqué lorsqu'on veut voir les petites branches et tout. Alors forcément la T-Rex, elle est moins sharp que la Predator, qui l'est beaucoup. Elle l'est également moins que la Falcor, mais je trouve que ça reste sympa à l'œil et qu'on voit quand même pas mal de détails. Donc voilà, va falloir voir ce que ça donne dans les DVR. Je trouve que c'est une bonne alternative à ceux qui n'aiment pas voler avec une image vraiment trop agressive en termes de netteté et de contraste. C'est une jolie réussite. Je ne vous ai pas précisé non plus en introduction, c'est une caméra qui est donnée pour 1500 TVL. J'aurais cru pour le coup qu'elle soit plus précise que ça, plus nette, mais c'est pas forcément la résolution, la définition qui fait la netteté. Mais voilà, il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là. Mais par contre, les couleurs sont très réalistes. Donc c'est vraiment un bon point pour la T-Rex. Et à voir ce que ça va donner niveau latence. On attendra les retours des pilotes de race ou il y a d'autres chaînes qui font des comparos un peu plus poussés avec la latence. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Foxeer T-Rex. En ce qui me concerne, même si elle est plutôt sympa, je vais continuer à voler en numérique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.